Et what's going on, guys? C'est Agnès et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle on va voir Security Misconfiguration Part 2. Donc, j'espère que la dernière démonstration Command Injection sera débloquée le plus tôt possible. Et pour le moment, on va se concentrer sur pratiquement techniquement la dernière démonstration, qui est Security Misconfiguration Part 2, et dès lors que Command Injection est activé ou débloqué, je vais faire une vidéo comme dernière démonstration de la série. Donc on va cliquer sur Security Misconfiguration. On a vu la première partie de Security Misconfiguration qui a été concernant le clickjacking. And in part 2, we'll examine a misconfigured security fix that the developers of CoinPay, donc c'est l'application qu'on va tester, implemented to prevent clickjacking. Donc grosso modo, c'est un problème dans le fixe qu'on a implémenté dans la première partie pour prévenir les attaques de clickjacking. Et là, Bob, il va essayer de hacker une autre fois le fixe que les développeurs ont implémenté dans la première partie. Donc, potential fix having successfully demonstrated the clickjacking attacks. On a vu ça dans la partie 1. Et Alice ici discusses the security issue with one of the developers, Jake, on a possible fix. After Jake deploys the fix, après les avoir fixé le truc, Alice va demander à Bob de vérifier si le nom de domaine www.coinpay.com est toujours immune en anglais, immunisé contre l'exécution et l'intégration des balises iframe. Review fix, since the domain coinpay.com requires being framed by multiple third-party business partners of CoinPay, Jake is unable to use simple fix. Further, donc on a vu dans la partie 1, pour prévenir le clickjacking, on devrait utiliser les headers ou les entêtes. Et parmi les entêtes qu'on peut utiliser, c'est Xframe Options. Le problème, c'est que Xframe Options ne supporte pas une liste, une whitelist des domaines qu'on a droit à exécuter ou à utiliser les iframes. Donc, si on analyse le code, the developer has implemented the pre-handle request interceptor, which conditionally sets the value of the Xframe options header. First, it extracts the origin header from the request. Ça va extraire l'entête origin depuis la requête. Ensuite, ça va checker l'expression régulière. If it does, the allow from value of the Xframe options header is set to the current request origin, allowing the website to be rendered in an iframe. Donc, si le nom de domaine est whitelisté ou ça est compatible avec l'expression régulière, on va laisser le iframe s'exécuter avec ce nom de domaine spécifique. Maintenant, on va tester ce patch ou ce fixe. Et donc, elle va créer une page qui s'appelle index.html tout pour tester le nom de domaine. Et si on fait analyze code, c'est un code tout simple qui contient un iframe et on va voir si le nom de domaine va laisser ce iframe s'exécuter ou pas. On va lancer le serveur local. Ensuite, on va prendre le nom de domaine et l'exécuter. Et comme vous voyez, le nom de domaine ou le iframe est bloqué. On ne peut pas exécuter les balises iframe et du coup, la démonstration a été réussie. Si on clique sur Next, on va voir comment
bypasser et hacker cette misconfiguration. Qu'on va voir tout de suite. To further understand why the browser was able to successfully prevent campaign from being rendered inside the iframe, let's intercept the communication. Have you refreshed Bob index HTML? Dans la requête, on voit qu'on est en train d'utiliser une méthode get vers le endpoint ou le nom de domaine campaign.com. Et dans la réponse, on a OK, xframe options deny, c'est-à-dire qu'on ne peut pas exécuter un iframe. Voilà. Xframe options header is being set. Since campaign developers have configured the xframe options to deny a configuration parameter that prevents the website or web page from loading displaying within an iframe. Donc la valeur de xframe options est deny. Du coup, on ne peut pas lancer l'application dans une balise iframe. Last try, ce qu'on va faire, c'est prendre le serveur local. As security researcher, Bob is well aware of the limitation of xframe options. Donc xframe options est limité. Pourquoi il est limité? Parce qu'il ne supporte pas des listes, ce qu'on appelle les whitelists, et les développeurs sont obligés d'utiliser des expressions régulières. Le problème, c'est que les expressions régulières, on peut les bypasser dans certains cas. Donc Bob registers a new domain name called xyzcampaign.com. Donc vous voyez, ça ressemble à campaign.com sauf les 3 premières lettres. Et si on clique sur Next et on prend le nom de domaine xyzcampaign, vous allez voir que le nom de domaine et l'application se chargent directement dans le iframe. Et ça, c'est le problème de xframe option, c'est-à-dire qu'on a pu bypasser l'expression régulière. By hosting his test file index on www.cryptonews.com, Bob was unable to load campaign parce que le iframe était bloqué. However, upon registering a new domain name and accessing the test file, Bob has successfully managed to load campaign website in an iframe bypassing the xframe options policy. Et le problème, c'est principalement l'entête xframe options. Si on analyse le code, on va voir since xframe options header does not allow multiple URLs, whitelisting, the developer decided to programmatically check the origin of the request and set the header accordingly. Donc, grosso modo, ce qu'on va faire, c'est tout simplement, en tant que développeur, essayer de prévenir ce qu'on appelle security misconfiguration. Et ça, on va le voir ici dans la partie mitigation. Et in our example, regular expressions could be completely avoided by using the content security policy. Donc, on va utiliser un autre en-tête qui s'appelle content security policy. Et cela, the frame ancestors directive of the content security policy header specifies valid parents that may embed a page using the iframe. Donc ici, avec le header content security policy, on peut directement donner la liste des noms de domaine qu'on va laisser charger notre nom de domaine ou notre application dans une balise iframe. Donc, unlike the allow from directive of the xframe options, the frame ancestors directive allows multiple domains to be whitelisted. Donc ici, on a une liste de noms de domaine qui ont droit d'être exécutés avec un iframe, which removes the need to check the domain programmatically. Donc, avec ce content security policy, on n'a pas besoin d'utiliser des regex, c'est-à-dire des expressions régulières pour contrôler l'exécution et le rendement de l'application web dans un iframe. Donc ça, c'est une démonstration
d'un bypass d'une prévention, d'un patch ou d'un fixe d'une application web qui utilise des Extreme Options. Et on a vu que les développeurs devraient utiliser Content Security Policy. Donc ça, c'est la démonstration de Security Misconfiguration Part 2, comment exploiter a Security Misconfiguration ou a Security Breach in a fix. Donc voilà, si vous avez des questions, vous pouvez les mettre dans la section de commentaires, les pouces bleus, et en attendant que la démonstration Command Injection sera débloquée. Peace.